DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors DMTV veut vous emmener du côté de la Belgique. Nous allons à Anvers, plus précisément, retrouver le club royal Anvers. Et dans ce club, bien évidemment, il y a beaucoup de Congolais qui évoluent. Le dernier en date à avoir rejoint cette équipe, c'est Michel-Ange Balikwisha, sociétaire du Standard de Liège. Il a signé avec Antwerp, Royal Antwerp, pour 5 saisons. Et Balikwisha s'est mis tout de suite au travail puisqu'il se trouve déjà en stage avec l'Antwerp aux Pays-Bas. Évidemment, nous avons déjà eu à voir les premières photos de Michel-Ange Balikwisha lors de la séance de l'entraînement de ce mardi matin à Horst aux Pays-Bas où l'Antwerp se retrouve en stage. Michel-Ange Balikwisha avait rendez-vous ce lundi à Bosseuil à 9h pour passer les premiers examens de sa visite médicale, y compris le test Covid, avant de prendre la direction de Mal pour des examens cardiologiques et de revenir sur Deurne où il devait consulter un ostéo. Tout cela avant d'apposer sa signature au bas d'un contrat de 5 ans en faveur de l'Antwerp. Alors, tout est donc réglé maintenant que le différend qui opposait le joueur à son club, le Standard de Liège, est réglé. Michel-Ange Balikwisha, heureux tout aussi du dénouement de cette saga qui a duré une bonne longue semaine. Et évidemment, cela lui donne un peu plus de sérénité et il peut travailler avec son nouveau club dans la sérénité, en tout cas dans le calme. Alors bien évidemment, après cette saga, Michel-Ange Balikwisha ne s'est pas en tout cas empêché à glisser quelques mots aux médias belges pour manifester sa joie de dénouement. Je suis très content que le Standard ait obtenu une indemnité de transfert de 6 millions d'euros. Donc 6 millions d'euros dont il avait le plus grand besoin. Donc c'est ce qu'il a expliqué. Je me suis toujours bien senti dans ce club et bien entendu avec tout le monde. J'ai eu plusieurs désormais anciens équipiers au téléphone qui étaient tous heureux que ça se termine de la sorte. Michel-Ange Balikwisha avait d'ailleurs prévu de venir saluer ce lundi après-midi après sa visite médicale, mais celle-ci ayant duré un peu plus longtemps que prévu. Le revoir a été donc reporté à Anvers. C'est désormais une nouvelle aventure qui commence pour lui. J'ai lu sur les réseaux sociaux que j'avais eu peur des menaces et de coups de pression et que c'est pour cela que j'avais changé d'avis. Mais je n'ai jamais changé d'avis. Si le Standard et Antwerp ont décidé de se mettre à table pour finalement trouver un terrain d'entente pour que le transfert puisse se réaliser, ce n'est pas parce que j'ai eu peur de quoi que ce soit. Je le répète, même si on a essayé de me faire passer pour le mauvais, je n'ai jamais cédé à la moindre pression et je n'ai jamais changé d'avis. Ça, c'est la précision que Michel-Ange Balikwisha a tenu à faire sur cette affaire, sur cette saga liée à son transfert vers Antwerp. Il y a eu trop de problèmes là-dessus. Heureusement que les deux clubs se sont accordés dans l'intérêt non seulement du joueur, mais on va dire plus globalement dans l'intérêt du football. Ils se sont accordés et le joueur est libéré. Mais c'est vrai que la relation maintenant entre le joueur et les supporters du Standard n'est pas en tout cas au beau fixe. Et d'ailleurs, ça promet lors de la réception de l'Antwerp au Standard, je vous assure qu'il y aura en tout cas de l'électricité dans l'air. Mais on verra bien comment ça se passe. Michel-Ange Balikwisha doit supporter
supporter la pression et il me donne l'impression en tout cas d'être un joueur qui professionnel et donc qui peut aussi supporter la pression, ce qui est une bonne chose. Alors d'un Congolais à un autre, nous restons d'ailleurs dans la même équipe, nous restons au Royal Antwerp pour cette fois-ci voir un grand frère à Michel-Ange Balikwisha. Il s'agit de Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani pour lequel nous voulons faire une petite réflexion concernant ses absences à répétition lors de la reprise des entraînements. Ce n'est pas une première, c'est vrai que nous savons tous que le contrat qui liait Dieu merci Mbokani à Antwerp était arrivé à son terme le 30 juin dernier, comme pour la plupart des joueurs, y compris même Lionel Messi qui est en train de faire les beaux jours de l'Argentine du côté de la Copa. Alors sans une prolongation, bien sûr, Dieu merci Mbokani peut avoir, c'est vrai, un justificatif pour son absence à l'entraînement, car il ne fait plus partie de l'effectif du club anversois et donc son absence à la reprise des entraînements est justifiée. Mais ce qui nous choque quand même, c'est que c'est vrai que ça nous choque, mais ça ne nous étonne pas. C'est devenu une habitude chez Dieu merci Mbokani de toujours manquer la reprise des entraînements. Presque dans tous les clubs où il est passé, à chaque saison, cela lui avait même coûté, rappelez-vous, ça lui avait coûté cher lors de son transfert à Monaco, un transfert qui s'est avéré un peu par la suite un échec pour Dieu merci Mbokani. Mbokani avait raté toute la préparation d'avant-saison. Il avait connu même le même problème en Ukraine, au Dynamo Kiev avec le coach Rebrov, qu'il avait écarté d'ailleurs de l'équipe de base. Alors nous nous posons la question, est-ce qu'il le fait exprès afin de prolonger ses vacances? Ça peut aussi être un argument, une raison. La saison dernière déjà, Mbokani était absent de la reprise des entraînements de l'Antwerp. Il était tranquillement chez lui à Monaco où il a une maison et finalement il avait prolongé son contrat 1 an de plus à Antwerp. Est-ce là une stratégie pour fuir la préparation très physique au programme de la reprise? C'est une question que nous nous posons et nous osons croire que Dieu merci Mbokani pourra peut-être dans les prochains jours, si nous avons l'occasion en tout cas de l'interviewer, de nous répondre, parce que comme j'ai eu à le dire, si pour cette saison, pour ce début de saison, la préparation de pré-saison, Dieu merci Mbokani a raison, parce qu'effectivement son contrat est arrivé à son terme le 30 juin, ça n'a pas été prolongé, on peut comprendre, mais pour les autres fois, pour la saison dernière, pour son passage du côté de Monaco, pour son passage du côté du Dynamo Kiev en Ukraine, il s'est toujours comporté de la sorte. Est-ce que il profite un peu de ce temps pour prolonger un tout petit peu ses vacances et rester un peu plus en compagnie de sa famille? Est-ce que c'est la fuite justement de cette préparation très physique de début de saison que Dieu merci Mbokani ne supporte peut-être pas? Ce sont vraiment des questions qu'on est en train de se poser. On reste bien évidemment sur notre soif parce qu'on ne l'a pas en face de nous, mais c'est une analyse que nous avons faite, c'est une réflexion par rapport à ce constat que nous avons eu à faire. Donc voilà, nous arrivons en tout cas à la fin. Nous avons voulu parler de ces deux athlètes d'origine congolaise, bien évidemment, l'un international congolais et l'autre est aussi belge de nationalité, Michel-Ange Balikwisha, qui a rejoint Antwerp et son transfert a suscité en tout cas beaucoup de polémiques, mais finalement les deux clubs, le club liégeois et le club anversois, s'étaient accordés en tout cas à trouver un compromis sur ce joueur, 6 millions d'euros empochés par le Standard de Liège. Michel-Ange Balikwisha s'en félicite parce que finalement Standard a besoin aussi d'argent, tant mieux, et lui finalement va faire les beaux jours de l'Antwerp durant les 5 prochaines années. Alors en ce qui concerne Mbokani, il est aux abonnés absents pour cette préparation d'avant-saison. Il n'est pas en stage avec Antwerp du côté des Pays-Bas, où Michel-Ange Balikwisha d'ailleurs a été vu aux entraînements ce mardi 6 juillet 2021. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi, parce que ça devient une habitude chez Dieu merci Mbokani, le dieu du ballon ne refuse pas. C'est un joueur pétri de talent, vu son âge et les exploits qu'il continue en tout cas à réaliser. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo, et si vous avez un point de vue à partager avec nous sur l'un ou l'autre sujet. Nous avons parlé de Michel-Ange Balikwisha, nous avons parlé de Dieu merci Mbokani. N'hésitez pas à nous laisser
en commentaire ce qu'est votre point de vue. Alors vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, vous verrez apparaître une petite cloche de notification, et très importante cette cloche, cliquez dessus parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos, des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci beaucoup à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt si Dieu nous prête vie avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.